Bonjour et bienvenue dans la causerie du jour sur la plateforme 224Q HAS-SSE officielle en Guinée-Conakry. Notre thème du jour, la connaissance de la norme ISO 14001. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler d'un sujet d'une importance capitale pour notre société et notre planète. La norme ISO 14001. Cette norme, qui a été développée par l'Organisation internationale de normalisation, en abrégé ISO, a pour objectif de mettre en place un système de gestion environnementale efficace au sein des organisations. Au cours de notre causerie, nous allons explorer en profondeur ce qui est la norme ISO 14001, pourquoi elle est essentielle dans le contexte actuel et comment elle peut contribuer à un avenir plus durable. Il faut savoir que la norme ISO 14001 est le résultat de l'évolution des préoccupations environnementales au sein de la société. Elle vise à aider les entreprises et les organisations de tout type et taille à gérer leurs impacts environnementaux de manière proactive et systématique. L'objectif ultime de l'ISO 14001 est de réduire les impacts et de favoriser une utilisation plus responsable des ressources naturelles. Voici un résumé des principaux points de la norme ISO 14001 dans le contexte HAS-SE, c'est-à-dire l'hygiène, sécurité et l'environnement. Au point 1, nous allons parler du contexte organisationnel. L'organisation doit comprendre son contexte interne et externe, ainsi que les parties prenantes influentes pour identifier les enjeux environnementaux pertinents. Ces points consistent à établir une compréhension approfondie de l'environnement dans lequel l'organisation opère. Cela implique d'identifier les parties prenantes, comme les clients, les employés, les autorités réglementaires et leurs attentes en matière d'environnement. Deuxièmement, leadership engagé. La direction de l'entreprise doit démontrer son engagement envers la protection de l'environnement en fixant les objectifs environnementaux et en fournissant les ressources nécessaires pour les atteindre. Cela implique de mettre en place une politique environnementale claire, de définir des rôles et des responsabilités en matière d'environnement et de s'assurer que les ressources nécessaires sont allouées pour la mise en œuvre des systèmes. Troisième, la planification. L'entreprise doit établir une planification stratégique pour identifier les risques et les opportunités environnementaux, ainsi que pour définir les objectifs mesurables et des plans d'action associés. Dans cette étape, l'organisation élabore une stratégie pour atteindre ses objectifs environnementaux. Cela comprend l'identification des risques et des opportunités environnementaux, la détermination des objectifs et des cibles spécifiques à atteindre, ainsi que l'établissement d'un plan d'action pour réaliser ces objectifs. Quatrièmement, la mise en œuvre. Les actions prévues dans la planification doivent être mises en œuvre, incluant la définition de responsabilités, la sensibilisation des personnels, la communication externe et interne et la forme appropriée. Une fois la planification effectuée, l'organisation met en place des actions nécessaires pour réaliser les objectifs environnementaux fixés. Cinquième point, contrôle et évaluation. Des processus de suivi, des mesures et d'évaluation réguliers sont nécessaires pour vérifier la progression vers les objectifs environnementaux et identifier les domaines nécessitant des améliorations. Cela implique de collecter des données pertinentes, d'évaluer si les objectifs sont atteints et de comparer les résultats avec les indicateurs définis. Si des écarts sont constatés, les actions correctives doivent être prises. Sixième point, revue de direction. La direction doit régulièrement passer en revue les performances environnementales de l'organisation ou de l'entreprise, la pertinence de la politique environnementale et la réalisation des objectifs afin d'apporter des ajustements si nécessaires. Ces revues permettent l'évaluation, l'efficacité globale des systèmes de management environnemental, de s'assurer que les objectifs sont toujours pertinents
et de prendre des décisions stratégiques pour améliorer le système. Septièmement, l'amélioration continue. Basée sur les résultats des évaluations et des revues, l'organisation doit mettre en œuvre des actions correctives et préventives pour améliorer constamment ses performances environnementales et son système de management. L'amélioration continue est au cœur de la norme ISO 14001. Cela peut impliquer la mise en œuvre d'actions correctives et préventives, l'identification de nouvelles opportunités d'amélioration et l'adaptation des systèmes aux évolutions environnementales et organisationnelles. Huitième et dernier point, on va parler de la conformité légale. L'entreprise doit identifier et surveiller les obligations légales et réglementaires relatives à l'environnement et s'assurer de leur conformité. Cela implique la surveillance des évolutions réglementaires, l'identification des exigences pertinentes et la mise en place des procédures pour s'y conformer. Maintenant, il y a lieu et place de se poser une question très importante. Pourquoi la norme ISO 14001 est-elle si importante dans le monde d'aujourd'hui? Nous sommes confrontés à des défis environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Les entreprises et les organisations ont un rôle crucial à jouer dans la transition vers un mode de fonctionnement plus durable. La norme ISO 14001 fournit un cadre structuré pour les guider dans cette voie en leur permettant de prendre des mesures concrètes pour réduire leur empreinte écologique. En adaptant la norme ISO 14001, les entreprises peuvent profiter de plusieurs avantages significatifs. Nous allons citer deux. Premièrement, elles améliorent leur réputation en démontrant leur engagement envers l'environnement. Cela peut non seulement renforcer la confiance des clients et des parties prenantes, mais également ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, car de plus en plus de consommateurs privilégient les entreprises respectueuses de l'environnement, quel que soit le coût de leurs produits ou de leurs services. Deuxièmement, la mise en œuvre de la norme ISO 14001 peut entraîner des gains d'efficacité opérationnelle en identifiant les sources de gaspillage et en mettant en place des pratiques plus efficaces sur le plan environnemental. Les organisations peuvent réduire leurs coûts tout en réduisant leur impact sur la planète. En résumé, pour terminer cette réunion de sécurité, la norme ISO 14001 en hygiène, sécurité, environnement impose la mise en place d'un système de management environnemental structuré pour aider les entreprises à minimiser leur impact sur l'environnement, tout en assurant la sécurité et la conformité légale dans leurs opérations, comme vous l'avez remarqué dans nos précédentes interventions. Bientôt pour une nouvelle vidéo sur la plateforme D124Q HCC officielle qui aura pour thème la connaissance de la norme ISO 9001 et l'ISO 45001. N'oubliez pas de faire des critiques, des suggestions et des recommandations afin de répondre à vos attentes.